Très tôt dans la Genèse, la Torah nous raconte le Brit Ben Amétarim, l'alliance entre les morceaux. Ce moment fondateur où Dieu promet à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais aussi une terre, celle de Canaan. Par cet engagement, il scelle dès le début de notre histoire le lien éternel entre le peuple d'Israël et sa terre. Mais cette promesse accompagne aussi d'une annonce plus sombre, un exil, 4 siècles d'oppression avant une libération éclatante. Ce récit ne parle pas simplement du passé, il définit notre foi, structure notre identité et façonne notre héritage. C'est dans ce cadre-là que nous allons explorer ensemble l'exode d'Égypte et les enjeux profonds de Pessah. Comme Dieu l'annonce, Abraham a un fils, Isaac, qui donne naissance à Jacob, le père des 12 tribus d'Israël. Un événement vient bouleverser leur destin familial, les fils de Jacob vendent leur frère Yosef à des marchands ismaélites en route vers l'Égypte. Et sans le savoir, ils déclenchent une chaîne d'événements qui va marquer à jamais l'histoire du peuple hébreu. En Égypte, après de nombreuses épreuves, Joseph atteint les sommets du pouvoir et il devient vice-roi. Il est aussi le premier hébreu à vivre loin des siens, plongé dans un monde étranger, aux mœurs dépravées et idéologiquement hostiles. Tout au long de sa vie, Joseph réussit à maintenir un équilibre délicat, rester fidèle à son identité juive et à ses convictions, tout en jouant un rôle central dans la société égyptienne. Il devient en quelque sorte l'archétype, le modèle du juif d'exil, enraciné dans ses valeurs, tout en étant pleinement intégré. Mais avec la disparition de Jacob, Joseph et de toute leur génération, c'est cet équilibre qui s'effondre, et ce modèle de coexistence prend fin. Le récit nous décrit maintenant des Hébreux en pleine expansion, qui dépassent les frontières du ghetto de Goshen et s'intègrent progressivement à la société égyptienne. Ils s'imprègnent de la culture locale, s'installent dans les sphères économiques et sociales et finissent par inquiéter les Égyptiens par leur croissance démographique et leur assimilation. Un nouveau roi s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph. Il ne s'agit évidemment pas d'un pharaon qui ignore l'existence de Joseph, mais d'un roi qui ne reconnaît plus chez ses Hébreux le modèle que Joseph incarnait. Désormais, les Hébreux ne seront plus perçus comme des alliés ou des partenaires, mais plutôt comme une population étrangère, trop visible, trop présente, qui menace la stabilité de l'Empire. La politique égyptienne est claire, contenir et freiner cette population devenue dangereuse. L'heure n'est plus à la cohabitation, mais à l'assujettissement violent. Au plus profond de l'oppression, alors que tout semble perdu, un espoir inattendu prend forme. Un enfant, sauvé des eaux, élevé comme un prince au cœur même de l'Empire, formé au code du pouvoir, témoin de la souffrance de son peuple, il acquiert une double expérience qui un jour changera le destin des siens. Son nom, Moïse. Son destin bascule brusquement lorsqu'il est contraint de fuir l'Égypte pour trouver refuge dans le désert de Midian. Loin des intrigues de la cour, il devient berger chez Yitro. Et c'est là, auprès du bétail, qu'il développe et affine toutes les qualités essentielles d'un véritable leader. Le courage, la patience, la compassion. À 80 ans, l'Éternel l'appelle devant le buisson ardent et Moïse devient alors le libérateur d'Israël, porteur d'une mission qui marquera l'histoire, faire sortir le peuple de l'esclavage et le conduire vers la terre promise. Toute son expérience, sa connaissance des arcanes de la politique égyptienne, son humanité, son empathie et la ténacité acquise dans le désert l'a préparé à ce moment décisif. Moïse doit maintenant convaincre Pharaon de libérer le peuple. Mais vous connaissez la suite, Pharaon refuse et débute alors la grande saga des 10 plaies. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les 10 plaies ne sont pas juste une démonstration de force destinée à faire plier Pharaon. Dieu n'a ni besoin de son approbation, ni de 10 essais pour faire sortir son peuple. Ces 10 plaies sont en réalité un processus, une leçon, un cheminement. Les Égyptiens, grands polythéistes et habitués aux phénomènes surnaturels, ne perçoivent pas la singularité du Dieu que Moïse est en train de leur présenter. Au fond, qu'est-ce qui le rend si différent de toutes les forces qu'ils vénèrent déjà ? Il fallait donc amener progressivement l'humanité polythéiste à concevoir un Dieu unique, créateur et maître absolu de toutes les forces de la nature, à admettre que toutes les puissances que les hommes croient indépendantes ne sont en réalité que l'expression de son unique volonté. Avec la plaie de la grêle où feu et eau coexistent, Dieu démontre qu'il n'y a pas plusieurs forces autonomes qui s'opposent, mais bien une seule qui les orchestre toutes. Les grenouilles, elles, révèlent sa maîtrise du temps. C'est Pharaon lui-même qui choisit le moment de leur disparition. Ainsi, Dieu qui maîtrise les contraires prouve qu'il domine également le temps. En frappant les animaux des Égyptiens, tout en épargnant ceux des Hébreux, il affirme sa souveraineté sur l'espace. Il est ainsi le Dieu qui maîtrise les contraires, le temps et l'espace. Et bien sûr, nous pourrons observer cela avec chaque plaie. Le décor de cette démonstration ne pouvait être que l'Égypte, la plus grande civilisation de son temps, berceau du mysticisme et du pouvoir absolu, et Pharaon, roi de cette civilisation, aurait dû naturellement être l'associé de Dieu dans cette proclamation. Les 10 plaies auraient dû le mener à reconnaître l'unicité divine.
Mais s'obstinant à nier l'évidence, il refuse de jouer son rôle. Alors, la révélation se fera malgré lui, ou plutôt à ses dépens. Pessah, c'est donc l'affirmation éclatante de l'unicité de Dieu. Pessah, c'est aussi sortir d'Égypte. C'est une invitation à revivre cette libération, non pas comme un simple souvenir historique, mais comme une expérience à renouveler dans nos propres vies. Parce que la sortie d'Égypte n'appartient pas qu'au passé. Elle porte en elle une énergie intemporelle, une force de libération qui résonne encore aujourd'hui en chacun de nous. Une force qui nous permet de briser nos propres chaînes, de dépasser tout ce qui nous enferme, nous freine et nous retient. Pessah, c'est manger de la matzah, ce pain de misère. Contrairement au pain levé qui gonfle et s'embellit, la matzah reste simple et modeste. Elle reflète la pureté essentielle de l'âme, dénuée de tout artifice. Mais la matzah, c'est aussi un symbole qui nous rappelle que les Hébreux ont été surpris par l'immédiateté de la délivrance. Il fallait partir vite, et le pain n'a pas eu le temps de lever. Parce que la libération, quand elle se présente, n'attend pas. Elle est soudaine, pressante. Parce que toute vraie délivrance porte en elle une forme d'urgence. Manger la matzah, c'est se dire que quel que soit mon esclavage personnel, si je veux m'en défaire, je ne peux pas attendre. Je dois le saisir, je dois l'arracher. Et même si mon pain n'a pas levé, je prends ce pain tel quel, et je pars, avec précipitation. Mais Pessah, c'est aussi manger le maror, mâcher et avaler l'amertume des herbes, un goût qui nous ramène à la douleur de l'esclavage. Manger le maror, c'est comprendre que la liberté ne se construit pas sans mémoire. Que pour être pleinement libre, il faut intégrer notre histoire, même dans ses moments les plus durs. C'est accepter que l'oppression n'était pas une fin en soi, mais la gestation d'une essence, celle d'un peuple libéré. Et que les épreuves ne sont pas de simples obstacles, elles sont les marches qui nous élèvent. Enfin, Pessah, c'est ce saut au-dessus des maisons des Hébreux en Égypte. Lorsque l'ange voyait le sang de l'agneau sur le montant des portes, il sautait de maison et n'en frappait pas le premier-né. Ce saut est vu comme un phénomène surnaturel. Mais n'oublions pas que ce miracle fait suite à une action, une volonté concrète de chaque foyer juif de se différencier de la nation égyptienne. En cela, Pessah nous invite à sanctifier nos espaces de vie, à établir une distinction claire entre notre monde intérieur et les tumultes extérieurs, en maintenant nos foyers et nos âmes comme des sanctuaires de valeurs et de spiritualité. En somme, Pessah n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est un processus, c'est le chemin qui mène de la promesse à sa réalisation, d'un couple stérile à une nation libre. C'est la proclamation éclatante de l'unicité de Dieu et de sa maîtrise absolue sur le monde. C'est également une invitation vibrante à l'introspection et à la transformation personnelle. À travers la consommation de la matzah, l'expérience du maror, le souvenir du sceau divin, Pessah nous invite à briser nos chaînes, à nous affranchir de notre esclavage intérieur et à reconnaître la présence active de Dieu dans nos vies et à affirmer son contrôle total sur toute sa création. Pessah Kasher Vesamer.